tous. C'est encourageant d'entendre le frère parler de foi. J'ai lu son livre d'ailleurs. Et c'est vraiment un témoignage de foi, donc je vous invite à le prendre et à soutenir ce ministère. Ce matin, quand je suis rentré à l'église, quand je suis monté sur scène, la première phrase que j'ai eue à l'esprit, c'était « déjà vu ». Vous savez, si tu es venu dans ce lieu en pensant « bon, c'est le dimanche, c'est toujours la même chose », c'est vrai que ça sera du déjà vu. Ça sera quelque chose qu'on a déjà vu. Ça sera quelque chose qu'on a déjà entendu. Les erreurs de Concetto avec le français. Mais si tu es venu avec un autre esprit, un esprit qui veut recevoir quelque chose, c'est sûr que ça sera un nouveau jour, ça sera un nouveau message. Ça sera le jour où Dieu il ajoutera encore quelque chose à ta vie. Il sera le jour où Dieu encore façonnera ta vie. Et si tu es trompé pendant ta vie, à travers des situations, des choses, le Seigneur il est là. Il veut reconstruire notre vie. Comme il était annoncé, aujourd'hui, on parlera de foi. C'est déjà le 15 janvier. Et vous savez, pendant le mois de janvier, je réfléchissais qu'on a toujours des messages d'encouragement. On a des clés, on a des défis, on a des propositions pour l'Église, pour la famille, pour notre vie spirituelle. Et donc aujourd'hui, moi aussi, je voudrais encourager. C'est le premier message de l'année. Et donc, je pense que jusqu'au 1er février, on a encore le temps de penser à la nouvelle année. Mais après, il faut se mettre en route pour commencer à travailler. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme j'ai dit, de foi. La foi, c'est quelque chose de central dans la Bible. La foi, c'est un élément, une théologie qui commence depuis la Genèse jusqu'à la fin. Je dis ça parce que dans l'Ancien Testament, on voit des hommes qui ont vécu vraiment la foi. Si on pense à Noé, il a construit une arche dans la sécheresse. Il n'y avait pas d'eau, mais Dieu l'avait lui dit, construis parce que je vais détruire le monde, mais je vais garder ta famille et les personnes autour de toi. Et donc 8 personnes, ils sont rentrés dans l'arche et ils ont été sauvés. On a encore Abraham, qui a quitté son pays pour aller où Dieu le montrait, la terre promise. On a encore Sarah, elle était vieux, mais elle avait reçu une promesse. Et à 100 ans, il a le fils de la promesse Isaac. Mais on pourrait aussi parler de Moïse et autres personnages bibliques. Vous savez, le message biblique, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'est pas changé. Jésus, il est venu et nous a rappelé encore la foi. La foi, c'est quelque chose de central dans le message. Et c'est quelque chose de central aussi dans le message de l'Église d'aujourd'hui. Je parle de ça parce que je voudrais faire aujourd'hui un petit survol de l'évangile de Matthieu. J'ai découvert, le Seigneur il m'a mis à cœur de chercher le mot foi dans l'évangile, et j'ai découvert, je ne savais pas, que Jésus il cite 13 fois le mot foi dans l'évangile de Matthieu. Donc cela, il nous montre qu'il y a quelque chose derrière ce mot. Il y a quelque chose à découvrir s'il a dit autant de fois. Mais encore mieux, j'ai découvert que 5 fois, pendant 5 circonstances, il rappelle à ses disciples, les gens qu'il avait choisis, vous avez peu de foi. Pourquoi vous avez peu de foi? Ce peu de foi, c'est le centre de mon message, et donc on le verra, on verra toutes les situations, on lira un petit peu les passages, et je vous expliquerai ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Vous savez, tu peux mettre le titre du message. Est-ce qu'on peut remercier la technique? La semaine passée, j'ai eu un problème, mais c'était moi, ma faute, pas la technique. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers la technique? On peut pas tourner la caméra, mais on peut tourner les yeux. Donc, merci. Ils font un très bon travail, mais ils ne sont pas devant. Et des fois, on les oublie. Donc, Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu, il parle aussi d'un grand mandat. Il faut aller évangéliser. Matthieu 28, versets 18 et 19, il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. » Quand je regarde ce passage, j'ai lu ce passage parce que c'est facile de faire un parallèle entre ce passage et les activités de l'Église de Christ et aussi de l'Église de Bollé. On a
plusieurs activités, on travaille sur plusieurs secteurs. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire seulement du social. L'objectif, c'est amener quelque chose dans les gens. L'objectif, c'est d'amener la foi, de construire quelque chose, de présenter Jésus-Christ, le seul qui peut changer réellement les vies. Et c'est pour cela que je cite une petite histoire. Il y avait un jour un prédicateur, c'est une vraie histoire, à Londres, dans un parc. Il était en train d'évangéliser. Et devant lui, il y avait des hommes, il y avait des gens qui l'écoutaient. Et parmi eux, il y avait aussi un politicien. Pendant qu'il était en train de prêcher, d'évangéliser, il y a un ivre, une personne ivre, saoule, qui arrive et commence à être là, un petit peu déranger la réunion. Alors le politicien, pour appuyer sa politique, pour appuyer ses affaires, il ferme le prédicateur et lui dit, nous, tu sais, on peut revêtir cet homme. On a l'argent, on a les moyens. Nous, on est la réponse au problème de la société. Et le prédicateur, qu'est-ce qu'il a répondu à cet homme? Effectivement, les hommes, ils ont les possibilités. La société, elle nous donne des possibilités. Mais cet homme, il a répondu quelque chose de vraiment incroyable. Et il a répondu par la foi. Nous savons que tu peux donner de l'argent à cet homme. Mais moi, je veux lui proposer le Jésus, qu'il peut changer l'homme. Nous voulons lui donner un homme nouveau de mettre dans ses vêtements. Parce que l'action de l'Église de Christ, ce n'est pas soutenu de cette foi, de cette conviction que Jésus peut donner un nouvel homme. Ce n'est pas moi que je donnerai un nouvel homme. Ce n'est pas moi que je vais changer ta vie. Mais ce sera Jésus-Christ, à travers son sang, à travers l'action du Saint-Esprit, qu'il va rétablir tout ce que le péché il a détruit. Vous savez, quand Jésus a choisi les disciples, il a choisi 12 religieux. C'était des juifs. Et eux, il avait cette idée que le salut, c'était par les œuvres. Il fallait faire il y avait des normes à suivre. Et malheureusement, quand il y a seulement des lois, quand il y a seulement des normes, quand il y a seulement ça passe aussi le plaisir d'être des chrétiens. Parce qu'à la base, comme on l'a dit dans l'Ancien Testament, c'était la foi. Et le problème, c'était que le peuple élu de Dieu, il avait perdu ce sentiment. Et donc aujourd'hui, la question c'est, par rapport à ta foi, tu es à quel point? Tu es où? Est-ce que Dieu peut t'utiliser pour sa gloire? On a entendu que prochainement, mardi, on aura la programmation. Il y a plusieurs activités. Et grâce à Dieu, parce que l'Église il se lève, on voit qu'on a plusieurs personnes qui travaillent dans plusieurs compartiments. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais Dieu, il veut t'utiliser parce qu'il veut te donner un message de foi, un message qu'il veut changer les vies. Et donc, on va avec notre premier texte. C'est un texte très connu. Comme j'ai dit, on lira seulement le passage où Jésus rapproche les disciples d'avoir un peu de foi. Et après, je le remettrai dans le contexte. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qu'il existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Vous voyez, ce passage, c'est un passage très connu. C'est un passage où Jésus se retrouve avec ses disciples. Les disciples, il faut dire que c'est des gens. C'est vrai qu'il y avait parmi eux des religieux. Il était grandi dans un système religieux. Mais les disciples, c'était des gens qu'à un moment donné, Jésus l'appelait. Et il a lui dit, suis-moi. On pourrait dire ça de Pierre et André. Ces deux frères, ils sont des pêcheurs, ils travaillaient sur la barque. À un moment donné, Jésus il arrive. Ok, il faut y aller. Et donc, ils suivent. On a aussi Jacques et Jean, aussi des frères qui ont quitté leur barque. Et dans la parole, il est écrit, ils ont quitté aussi leur père. Parce que des fois, il faut faire aussi des choix. Parce que la famille n'est pas toujours d'accord qu'on suive Jésus. Et on pourrait continuer aussi avec Matthieu, avec les autres. Des hommes qui l'ont choisi de suivre Jésus-Christ. Des hommes qui étaient autour du Maître. Et des hommes que dans ce passage, ils sont en train d'écouter un enseignement. Parce que ce passage, ça fait partie au chapitre 5, au chapitre 6, Jésus, il enseigne les disciples. Chapitre 1, il est dit, il était là, c'est le message de la montagne, il écrit qu'il enseignait ses disciples. Et qu'est-ce qu'il veut enseigner avec ces phrases? Les disciples,
C'était des hommes. Et comme les hommes, des fois, on se pose des questions. Ça suffit de regarder l'actualité pour voir qu'il y a des situations difficiles dans le monde, à niveau de travail, à tous les sens, dans tous les sens. Et donc, Jésus encourage les disciples. Vous avez choisi de me suivre. Maintenant, Dieu, il est là. Il ne vous a pas abandonné. Parce qu'imaginez-vous, il dira, le Seigneur, il va revêtir l'herbe des champs. Il donne à manger à des oiseaux. Combien plus important vous êtes pour lui et combien il vous aidera dans ce parcours de foi. Je vous dis ça parce que des fois, malheureusement, même si on est chrétien, on voit que la foi, ça vient un petit peu à manquer. Parce qu'on commence à réfléchir. Et à moi, ça m'arrive souvent de le faire. Je suis aussi un homme. Il y a la chair toujours là. Et on pense, mais comment je vais faire cette situation? Comment je vais faire pour le futur? Mais Dieu, dans cette première reproche, il rappelle qu'il est là. Il a pensé, il a fait des choses pour la nature. On l'a chanté quand on regarde la création. On voit combien de choses puissantes il a créées. Autant il fera avec nous. Et ce verset, c'est particulier parce que je l'aime, parce qu'un jour j'étais aussi dans des situations, je réfléchissais par rapport à mon futur, je me posais des questions par rapport à mon travail. Et c'était là qu'avant de venir à l'église, un frère, il m'a envoyé ce passage. Aujourd'hui, la parole, il veut nous encourager parce que Dieu, il est là. Et même si toi, tu te tracasses parce que le travail, ça ne va pas, parce que les situations du monde, ça va pas, Dieu, il est là. Il ne t'a pas oublié. Vous savez, au CTS, on a fait, Salvatore peut-être il se rappelle, la pyramide de Maslow. Maslow, c'était un sociologue, un psychologue, quelque chose de pareil. Et il a donné une liste de priorités dans la vie. Priorité, le travail, le besoin de manger, le besoin d'être en société avec les autres. Il a donné une liste de besoins qui sont normaux pour l'homme. Mais le professeur Jacques Dernel, que tout le monde connaît, il a remis ce passage, il a mis Matthieu 6, 33 à la base de cette priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses, ils viendront par la suite. Parce que Dieu, il est un Dieu fidèle, il connaît tes besoins. Il n'a pas besoin de se donner 100%, de se casser la tête, de travailler sans cesse, en oubliant qu'on est des chrétiens, en oubliant qu'on a un Dieu de foi, qu'il est là pour nous relever et pour nous faire avancer. Et donc, première situation. On peut passer aussi à la deuxième slide. Matthieu 8, à partir du verset 26, il leur dit, « Pourquoi vous êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent du lac, et il y a eu une grande calme. Ça, c'est la deuxième situation où Jésus, il reproche encore le manque de foi. Bien sûr, quand vous serez à la maison, vous pourrez lire toutes les histoires, c'est magnifique. On a les disciples qui sont montés sous la barque. Elles sont dans des situations difficiles. Ils sont montés dans la barque, sous la barque, et on voit parce qu'à un moment donné, il y a la tempête. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce passage. Si vous lirez au verset 23, il écrit que sous cette barque, il y avait aussi Jésus. Jésus, il monta d'abord, et après, les disciples, il écrit, ils suivirent Jésus. Ils suivirent Jésus. Je dis ça parce que c'est vraiment un petit particulier. En le lisant, on ne se rend même pas compte. Mais vous voyez comme Jésus, il était devant. Jésus, il était le chef de cette équipe. Il était le responsable, il était le Fils de Dieu. Et il conduisait la vie de ses disciples. Jésus, il était là devant. Et vous savez, quand Jésus il est devant, quand Jésus il est au contrôle de ta vie, c'est la meilleure position dans laquelle on peut être. Jésus, il n'a jamais dit, vous n'aurez pas de problème, de situation, d'épreuve. Ça, c'est normal, ça, c'est la vie. On vit dans un monde qui vit la suite du péché. Et donc ça, c'est normal. Hier, je lisais, la pauvreté dans le monde, c'est à cause des riches qui l'ont voulu tout enlever aux autres. Et donc nous voyons que nous sommes dans ce monde et
des fois pour notre faute, des fois pour les fautes des autres, du système, il y a des situations difficiles. Mais les disciples, le vrai disciple, qu'il a mis Jésus devant lui, qu'il veut suivre le Maître, il est sûr que Jésus, il est là. Et donc on voit les disciples sous cette barque, la barque, il était en train d'être avec les vagues à droite et à gauche, et Jésus, il écrit qu'il dormait. Maintenant, en réfléchissant, je me disais, mais est-ce que vraiment Jésus pouvait dormir dans cette situation? Dans la parole, il écrit que les vagues il étaient tellement hautes qu'il montait sous cette barque. Je ne sais pas le genre de barque, mais je ne pense pas que c'était un navire pour les vacances. Et donc, Jésus, il était là en train de dormir. Et les disciples, Jésus, Jésus, aide-nous. Jésus il se lève, mais pourquoi vous avez peu de foi? Et encore ce mot que revient, peu de foi. Jésus, il était là. Ils ont décidé de le suivre. Il marche devant eux, mais les disciples et l'Église, malheureusement, dans les situations difficiles, ils tombent dans la peur. Ce matin, pendant que je me préparais, je pensais à Moïse. Cet homme, comme on l'a dit, il était un homme de foi. Et dans Exode 33, après le veau d'or, Dieu il était justement fâché avec son peuple parce que le peuple s'était tourné vers l'idolâtrie. Et alors il lui dit, ok, vous allez, je mettrai un ange devant, vous allez rentrer dans la terre promise. Promesse ou promise? Promise, ok. Et donc, Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Non, Seigneur, si tu ne seras pas devant moi, moi je ne me déplace pas d'ici. Vous voyez combien il est important pour la foi, combien il est important que Dieu soit là. Et malheureusement, le problème, c'est que des fois, on fait des pas, on fait des erreurs, on se retrouve dans la tempête, et après, on se retourne en arrière et on dit, Seigneur, aide-moi. Mais le Seigneur, il ne doit pas rester en arrière. C'est lui qui doit montrer le chemin. C'est lui qui doit conduire la barque de notre vie. C'est lui qu'il doit vraiment assurer pour nous. Et c'est là qu'on comprend que dans les situations difficiles, moi je les vis tous les jours, les situations difficiles. Je me rappelle d'une autre fois, parce que c'est un message que je vis. C'est un message que je ne pourrais pas prêcher aux autres si je ne serais pas dans ces situations. Un jour, situation difficile encore, mais je vais dans la Bible, j'ouvre ma Bible, et le Seigneur m'encourage à travers cette parole. Jésus, il est là, tu as choisi de le suivre. N'aie pas peur, parce que si tu as la foi, ça sera lui qui pensera à tes soucis, à tes problèmes. On peut aller avec le troisième passage. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est un message difficile, ça. Rappelez 5 fois, vous avez peu de foi, j'ai peu de foi, nous avons peu de foi. Mais c'est la réalité des choses. Et je pense que le Seigneur, il est un Dieu juste. Il est un Dieu d'amour, on l'a chanté. Mais un père, pour ses fils, il veut le meilleur. Et donc, certaines situations, certains enseignements, certaines paroles, ils sont nécessaires dans l'Église de Christ. On ne pourrait pas prêcher toujours l'amour. On ne pourra pas toujours dire que c'est la grâce, c'est la paix. Il faut aussi se rappeler des bases. Et la base, c'est une de ces choses. Donc, on voit une autre situation. Encore les disciples sous cette barque. Ça semble bizarre, mais ils sont toujours en voyage. Parce que Jésus, ils avaient des rendez-vous divins. Il est venu sur cette terre, il voulait changer les vies. Il voulait laisser un message qui serait arrivé jusqu'aujourd'hui. Et donc, après avoir multiplié le pain pour 5000 personnes, avec seulement 5 pains et 2 poissons, le frère, il a dit, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on voit plus de ces miracles, parce que je sais qu'il y a encore aujourd'hui ces miracles, où il y a la foi, il y a encore des manifestations pareilles, il y a encore des multiplications incroyables. Mais malheureusement, c'est toujours le manque de foi, le confort qu'on a en Europe, il nous fait oublier qui nous sommes selon la parole. Et donc, Jésus, il dit à ses disciples d'aller, de partir, de monter sur la barque. Après le miracle de la multiplication, il dit, allez-y, passez de l'autre côté du lac. C'est bizarre parce que
Dans la situation avant, on a dit, Jésus, il était là. Mais pourquoi maintenant, il lui dit, allez-y seul? Alors, c'est pas vrai que tu es là et tu nous gardes, tu es là avec nous, tu dois marcher devant nous, tu dois monter sous la barque avant nous. Mais en réalité, Jésus, il était resté sur terre, il était monté sur la montagne, parce que Jésus il avait cette bonne habitude, on va dire. Il avait ce besoin de se retrouver dans la présence de son Père. Jésus pria, et il écrit dans l'évangile de Marc que pendant qu'il pria, il voyait que les disciples étaient en difficulté. En réalité, il n'était pas là physiquement, mais avec son esprit, dans la prière, il voyait qu'est-ce qui se passait avec ses disciples. Et les disciples, il était encore sous cette barque, en train de combattre avec les vagues. Ils sont partis au commencement du soir, et Jésus il les rejoint vers entre 3h et 6h du matin. Et en marchant vers eux, il marche sous la mer, et les disciples ils le voient de loin. Et tellement c'était la peur, tellement c'était la situation difficile, qu'il ne le reconnaît même pas. Il pense que c'est un fantôme. Mais Jésus, tout de suite, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et voilà que Pierre, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi à descendre de cette barque. Seigneur, si c'est toi, appelle-moi. Nous voyons que à travers cette déclaration, cette phrase de Pierre, on voit vraiment que effectivement, le travail que Jésus faisait avec ses disciples, il commence à avoir des fruits. On voit qu'il y a des hommes qui répondent aussi à cet appel, qui veulent rentrer dans cette vision de foi, cette vision, cette doctrine, cette théologie que depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, elle est très importante. Et donc il lui dit, ordonne-moi de venir vers toi. Et le disciple Pierre, il descend de ce bateau. Il faut dire qu'il était le seul qui l'a fait. Et si à l'époque il y avait déjà le Guinness des records, ça serait jusqu'à aujourd'hui un homme qu'on ne pourra pas battre. C'est le seul homme avec Jésus, qu'il était aussi vrai Dieu, qu'il a marché sur la mer. Et donc vous voyez comme c'est difficile de descendre de la mer. Mais Pierre, il dit, Seigneur, appelle-moi, comme il a dit le frère Carmelo. Il a dit, Seigneur, moi aussi je veux faire quelque chose pour toi. Moi aussi je veux vivre l'évangile comme je lis dans ces livres, comme je lis dans la Bible. Appelle-moi. Et on voit que Pierre, le frère Carmelo, l'église de Christ, toutes les personnes qui ont ce désir de vivre l'évangile, alors ils descendent de cette barque et ils commencent à marcher vers Jésus. Et c'est là que, vous savez, l'ennemi, il est rusé, il est toujours là. Il veut empêcher l'œuvre de Dieu. C'est là que le vent continue à taper sous Pierre, et on a un manque de foi. Ce manque de foi, il a produit quoi? Il était en train de se couler. Je ne sais pas si vous êtes déjà coulé dans votre vie à la mer. Moi, ça m'est arrivé une fois. Marie-France, elle sourit. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répéterai toujours jusqu'à la fin de mes jours. J'étais là à la mer, j'étais petit, en train de jouer là à la mer, tranquille. Et à un moment donné, aïout. Heureusement que Marie-France, elle était passée par là. Et quand il m'a vu là, en train de mourir, il a tout de suite pris ma main et il m'a sauvé. Jésus, il est là. Si tu veux le servir, il t'appelle. Mais je veux te dire que les difficultés, elles seront là. Mais lui, il sera là pour te relever. Mais avec cette main qu'il donne aux disciples, il dit aussi, pourquoi tu as eu crainte? Tu as douté, homme de peu de foi. Et donc, cette exhortation, pour servir Dieu, on pourra se lever, on pourra faire plusieurs activités. Je sais que Salvatore, il nous pousse, il nous encourage, il nous donne les moyens pour le faire, mais il faut être accompagné de cet élément indispensable que c'est la foi. Ok, on avance encore. 4e situation, point d'interrogation, Matthieu 16, verset 8.
Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi, encore, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous ne vous avez pas pris de pain? Donc on a ici un autre voyage, encore sous la barque. On prédit que les disciples avec Jésus ils ont beaucoup marché. Effectivement, en lisant la Bible, ils sont beaucoup déplacés. Et avant de partir pour encore ce voyage, on voit que Jésus les confrontait avec des pharisiens, des sadducéens. C'était la classe politique de l'époque. Et ces gens-là, ils demandaient quelque chose à Jésus. Vous savez, Jésus, il était quelqu'un, quand il passait, il y avait des gens qu'il demandait. Mais Jésus, il connaît les cœurs. Et il est conscient de ton cœur. Il est conscient de mon cœur quand je fais une requête à lui. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Ils voulaient voir un signe. Parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient mettre en difficulté, dans quelque manière, Jésus. Mais Jésus connaît le cœur des hommes. Et donc, il lui dit, vous n'aurez aucun signe, sauf le signe de Jonas. Effectivement, Jésus, après 3 jours, en faisant ce parallèle avec Jonas, ressuscitera du tombeau. Ces hommes, ils ont entendu, ils ont vu qu'il a fait des miracles. Ils ont entendu ses paroles, ils ont entendu leur message. Donc, le signe, à la fin, ça sera quoi? Le miracle, il est très important, mais il ne doit pas être la base de notre vie spirituelle. Parce que dans le moment où devienne la base de notre vie spirituelle, le fait que Dieu, il doit pouvoir, il doit faire le miracle, il doit donner, on se trompe de chemin. Et donc, en remontant sous le bateau, pendant ce voyage avec les disciples, Jésus voulait donner un enseignement à ses disciples. Et il dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est un enseignement. Pour nous, quand on lit la Bible, on lit la suite, c'est clair. Il voulait donner une leçon spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils ont compris, les disciples? Ils ont compris autre chose. Ils ont compris, peut-être on a oublié le pain. Effectivement, on a eu des multiplications. Un autre évangile, il dit qu'il y avait seulement un pain sous la barque. Mais vous voyez comme Jésus il était en train de donner un enseignement sur le fait, le levain dans la Bible, c'est souvent l'orgueil, c'est souvent le fait de se gonfler, de mettre confiance dans ses propres capacités. Et c'était ce qu'il avait fait les pharisiens et les sadducéens. En réalité, l'enseignement de Jésus, ce n'était pas ça. Jésus voulait lui dire il voulait lui dire que c'était à cause de l'orgueil. Mais eux, ils ont compris le pain. Et donc, vous voyez comme les disciples, ils ont vécu combien de choses? Ils ont vécu 2 multiplications de pain et poissons. Est-ce que ça serait le cas de se enquêter pour le manque de pain? Avec eux, il y avait Jésus-Christ. Il y avait la solution. Il y a aujourd'hui la solution à ta vie ici. Dans cette église, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le groupe de louanges, c'est Jésus-Christ. C'est son sang qu'il a donné à la croix, son Saint-Esprit, il veut travailler dans ta vie. Et donc, où je veux venir avec ce passage? L'homme oublie. C'est facile d'oublier les choses que Dieu a fait dans notre vie. Et la prière que j'aimerais faire tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin, Seigneur, rappelle-moi aussi ce que tu as fait pour moi. Parce que, afin de ne pas tomber dans l'incrédulité. Parce que Dieu, tous les jours, déjà, le seul fait de se lever et de dire, de vivre une nouvelle journée, ça c'est une grâce de la part de Dieu. Il ne faut pas oublier. Mais malheureusement, il faut le dire, ce monde, il a totalement oublié l'Église. Ici, on parle pas, il a totalement oublié Dieu. Ici, on ne parle pas de monde, on parle de disciples. On parle de gens qui devraient être censés avoir la foi. Et donc, ce petit rappel, je sais, c'est dur, mais encore une fois, homme de peu de foi, le message, il est clair. Jésus, il est là, il peut tout faire. Il peut donner vraiment, il peut faire la différence dans les activités de notre Église. Je suis content de savoir que pendant cette semaine, c'était une semaine basée sur la foi, un rappel de Dieu, combien il est important la foi. Mais pour avoir la foi,
Certainement, il faut aller dans sa présence, il faut vivre la sanctification, il faut prier, il faut lire la parole. Parce que si on lit la foi, il vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, il vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre clé, c'est tellement facile. Vous êtes là? Ok. Donc, on peut avancer avec le prochain passage. Matthieu 17, 20. Ça, c'est le dernier, je vous promets. Je sais que quelqu'un il a le poulet dans le, dans le four, peut-être la pasta forno. Ok. Parce que vous n'avez que peu de foi encore. Il répondit, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le fera. Rien ne vous sera impossible. Encore un manque de foi. Mais cette fois, c'est vraiment quelque chose de vraiment pratique. Jésus, il était, au chapitre précédent, il était sur la montagne en train de prier avec ses disciples, avec les trois, avec Jacques, Jean et Pierre. Désolé, j'ai prêché aussi sur ça la semaine passée, mais Jacques, Jean et Pierre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand ils redescendent, il y a un homme, un père de famille qui va vers Jésus et il lui demande de guérir son enfant. Parce qu'en réalité, il avait déjà demandé à quelqu'un. Il avait déjà demandé aux autres disciples qu'il n'était pas sur la montagne. Les autres, il était resté en bas. Et les disciples, bien sûr, ils n'ont pas réussi. Et Jésus, il dira encore, vous n'avez pas réussi parce que vous avez manqué de foi. Je vous assure que si vous lirez le livre du frère, il y a beaucoup de foi là. Parce que des fois, pour surmonter des situations, pour répondre à certains défis que Dieu nous lance, il faut vraiment beaucoup de foi. La foi, c'est indispensable. La foi, c'est quelque chose à la base. Mais même si on ne veut pas parler de miracle, de guérison, la foi, elle est très importante aussi pour encourager les autres, pour donner une parole. Si Dieu te donne une parole pour une autre personne, un encouragement, si tu n'as pas la foi, tu n'oseras pas lui dire la chose. Et ici, c'est un cas très... C'est du lourd. Les disciples, ça arrivera que peut-être Dieu te dira, prie pour cette personne, donne cette parole. C'est des choses réelles, c'est des choses qui arrivent pour les disciples, pour l'Église de Christ. Mais nous voyons que dans ce cas-là, les disciples, ils manquaient de foi. Et Jésus, il a une réaction, il rapproche ça. Et il dit, génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vous supporter? Je devrais vous supporter? Vous voyez, les phrases, c'est des phrases lourdes à entendre. Et c'est pour cela que les disciples, après, ils ont demandé, mais qu'est-ce qu'on s'est trompé où dans cette situation? Pourquoi on n'a pas pu vaincre cette maladie? Et Jésus, il reviendra vers eux en lui disant, par le manque de foi. Pour vaincre ce genre de maladie, ce genre de démon qu'il attaque les gens, il faut la prière. Il y a un manque de prière, il y a un manque de foi, il y a un manque, des fois dans l'Église, il y a un manque de cette communion avec Dieu. Et donc, c'est pour cela que on peut faire beaucoup de choses. On pourra vraiment avoir un agenda rempli. Mais aujourd'hui, je pense que le message, il est clair. Jésus, il a parlé beaucoup de fois de foi. Il a parlé maintes fois de la foi. Pour nous rappeler quelque chose d'important. Tu peux avancer? Je reviens sur le titre de mon message et je vous demande de fermer les yeux. Le titre, c'était « Seigneur, augmente notre foi ». C'est les paroles des disciples dans l'évangile de Luc. Jésus, il
les disciples, ils demanderont de Seigneur, augmente-moi la foi, parce que c'est seulement dans la communion avec toi que je pourrai faire des choses. C'est seulement dans la communion avec toi que je pourrai réussir dans les défis de la vie. C'est seulement dans la communion avec toi que je pourrai vaincre des situations difficiles. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette foi, Seigneur. Et tu nous as donné cette opportunité d'être en communion avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.